Bienvenue dans la nouvelle rubrique de votre chaîne préférée, les stats dans la vraie vie, série de vidéos dans laquelle je présente des vraies analyses sur des données réelles. Et on commence tout de suite par une petite explosion gustative puisqu'aujourd'hui je vous amène en Bretagne, plus précisément dans la biscuiterie François Garec. Une biscuiterie qui fabrique des biscuits, et après les avoir fabriqués, ils les vendent. Enfin, ils en mangent quelques-uns parce qu'il faut bien le dire, leurs biscuits, ils déchirent, mais ils vendent le reste. D'ailleurs, s'il y a des gourmands parmi vous, je vous ai mis un petit code promo à la fin de cette vidéo. Pour les vendre, 3 méthodes. La première, ils ont des listes de contacts et ils envoient des courriers. La deuxième, leur petit gâteau demande à des partenaires s'il est possible d'avoir une petite place dans un colis. Autrement dit, vous commandez du café, du foie gras ou même des sardines, et vous recevez avec votre commande une offre pour des biscuits. Troisième méthode, la bonne vieille presse tout simplement. Grave question que se pose Gaëtan, un descendant de François, quelle est la méthode la plus efficace? Pour le savoir, il a soigneusement collecté des données. Voilà sa base. On va en prendre connaissance rapidement, je clique là, ça fait apparaître les graphiques, variable par variable, et là, je clique pour avoir un résumé. Première colonne, c'est le numéro de la campagne. Deuxième colonne, le chiffre d'affaires. Et là, on constate qu'il a une drôle de tête. Si je laisse ma souris sur le graphique, ça le zoome et je constate qu'il y a probablement une valeur aberrante. Je clique sur le titre de la colonne, ça la trie et du coup ça fait remonter la valeur fautive en tête de colonne. Elle correspond à la campagne 907A1. Après vérification, c'est juste une erreur de virgule. La vraie valeur est 49 187,10. On corrige et ça corrige le graphique. Dans la variable canal diffusion, on constate qu'il y a 6 modalités, alors qu'il ne devrait y en avoir que 3. Pour comprendre ce qui se passe, on clique sur le tipeur. Ça fait apparaître la liste des modalités. Et là, on constate que les différents canaux ont 2 orthographes, avec ou sans majuscules. Mais en fait, c'est la même chose. Donc on va simplement fusionner ceux qui sont identiques. Pour ça, je prends le courrier en minuscule et je le drag and drop sur l'autre. Je fais pareil pour colis amis et pour presse. Je valide et ça a corrigé ma variable. Toutes les modalités en minuscules ont été remplacées par des modalités avec majuscules. Au début, on avait le chiffre d'affaires de la campagne, ici on a le coût. Ce serait intéressant d'avoir le bénéfice de chaque. Pour ça, je clique sur Créer colonne, je change le nom, puis je choisis Autre formule. Et là, je tape CA moins coût. J'obtiens une nouvelle colonne avec le bénéfice. Enfin, il existe 2 types de campagnes, celle qui vise à l'acquisition de nouveaux clients, appelée recrutement, et celle qui relance les clients déjà existants, la fidélisation. Aujourd'hui, ce qui intéresse Gaëtan, c'est le recrutement. Donc on fait apparaître le filtre ligne, on sélectionne la modalité recrutement, puis on sauve la base obtenue. On l'appelle DNA recrutement par exemple, et donc sur cette nouvelle base, on n'a que les campagnes recrutement. Voilà, ma base est prête, on peut déjà remarquer un certain nombre de choses. Par exemple, dans Canal Diffusion, les campagnes courrier sont ultra majoritaires par rapport aux colis amis ou à presse. Quand on demande à Gaëtan, il explique que la presse c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps qu'ils s'y sont mis, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Quant aux campagnes colis amis, c'est assez difficile de trouver des partenaires. Donc à leur grand regret, ils n'en font pas beaucoup. Sur la variable bénéfice, on remarque qu'il y a tout de même un certain nombre de campagnes déficitaires. C'est assez inquiétant, il va falloir investiguer. Pour ça, je bascule dans les tests statistiques. Première chose que je fais, je sélectionne la variable bénéfice. Elle vient se mettre dans la colonne de gauche. Puis je clique sur graphique bivarié et résumé bivarié. Et là, 2 résultats. Le premier, un résultat majeur. Les performances de colis amis ne sont pas terribles du tout. En moyenne, il rapporte 925 € par campagne. Plus grave, la médiane vaut moins 174. Ça veut dire que 50% des campagnes font perdre de l'argent. Pareil, courrier, c'est pas terrible avec un gain moyen de 588. Alors qu'à l'opposé, la presse, ça cartonne. Plus de 75% des campagnes sont bénéficiaires avec un gain moyen de 2515. Donc il est urgent d'arrêter de chercher des partenaires parce qu'en plus d'être difficile à trouver, c'est pas très efficace. Par contre, les pubs dans la presse, foncez, ça cartonne. Deuxième constat, les partenaires sont d'une efficacité pour le moins variable. Pour plus de détails, je double-clique sur le graphique, ça ouvre l'éditeur de graphique, je le pivote, j'augmente la hauteur, j'agrandis un peu la marge, et j'ajoute une ligne rouge au niveau du 0. Le graphique est sans appel, il y a des partenaires très bons, mais il y en a aussi qui font systématiquement perdre de l'argent à l'entreprise. Conclusion, moins de colis amis, plus de presse et une sélection plus stricte des partenaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Si je vous ai mis l'eau à la bouche avec tous ces biscuits que vous voulez les essayer, ils m'ont filé un code promo réservé à mes abonnés. Donc vous allez sur leur site et vous tapez Stats pas mal dans la case code promo.
et ça vous fera des réductions sur tout leur site. J'ai mis le lien dans les commentaires. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Les stats dans la vraie vie.